الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah le Très-Haut. Et rappelez-vous qu'Allah nous observe tous constamment. Et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Serviteurs d'Allah, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut. Et que la meilleure des voies, des guidés, est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que les pires des choses sont toutes les choses inventées dans la religion complète d'Allah le Très-Haut. Et toute chose inventée dans la religion complète d'Allah le Très-Haut, cela s'appelle des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, Hudhayfa, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: les gens interrogeaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien. Quant à moi, c'est à propos du mal que je le questionnais par crainte qu'il ne me gagne. Et je disais: ô messager d'Allah, nous vivions dans le tourment et l'obscurantisme. Puis Allah nous est venu avec ce bien. Mais y aura-t-il après cela un mal? Il répondit: oui. Mais y aura-t-il après ce mal un bien? Répliquai-je. Il dit: oui, mais il sera maculé. Ça veut dire que ce bien qui viendra après le mal, ce bien-là sera maculé, ça veut dire le bien sera entaché. Il empêche que ce bien-là soit pur. Je demandais: et à quoi sera due cette souillure? Cette chose-là qui empêche que le bien il soit complet. C'est quoi ce qui entache ce bien-là? À quoi sera due cette souillure? Il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à des gens qui suivent des coutumes, des sunan différentes de la mienne et appellent à une voie que je n'ai pas enseignée. Tu approuveras certaines choses et tu en rejetteras d'autres. Puis Hudhayfa radiyallahu anhu dit: y aura-t-il après ce bien un mal, c'est-à-dire le bien, mais qui contiendra de la souillure? Donc ce bien, y aura-t-il un mal après cela? Il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: absolument. Des prédicateurs aux portes de l'enfer, celui qui leur obéit y sera précipité. Ô messager d'Allah, décris-les-nous. Bien, ce sont des hommes de notre ethnie, s'exprimant dans notre langue. Ô prophète d'Allah, que me conseilles-tu de faire si je venais à vivre à cette époque? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: reste attaché à la communauté des musulmans et à leur chef. Il dit, Hudhayfa radiyallahu anhu: et s'il n'existe aucun groupe ni aucun dirigeant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors: isole-toi et sépare-toi de toutes ces factions. Même si tu n'as que la racine d'un arbre à mâcher, reste ainsi jusqu'à ce que la mort t'emporte. Serviteur d'Allah, aucun musulman ne peut omettre cet important hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surtout lors des temps des fitan, des troubles, puisque ce hadith est un éclaircissement suffisant montrant les causes afin de se préserver des troubles et la voie à prendre afin d'en sortir. Celui donc qui comprend ce hadith avec la bonne compréhension, c'est-à-dire celle basée sur le Coran et la Sunna, et selon la compréhension des pieux prédécesseurs que sont les Sahaba et ceux qui les ont suivis à la perfection, puis agit sur ce hadith, il sera alors par la permission d'Allah le Très-Haut préservé de tous les troubles. Nous allons donc mentionner différents points en résumé
concernant ce hadith. Le premier point est le fait que Hudhayfa, qu'Allah l'agrée, se rappelle des bienfaits qu'Allah le Très-Haut leur a donnés. Il se rappelle des bienfaits qu'Allah le Très-Haut leur a donnés. En les sauvant du polythéisme, de l'associationnisme, de la période pré-islamique, de la division, de la peur dans laquelle ils étaient. Et en leur donnant comme bienfait l'islam, la foi correcte, la sécurité, l'union sur la vérité. Et ceci est apparent dans le hadith lorsque Hudhayfa radiyallahu anhu dit « Nous vivions dans le tourment et l'obscurantisme, puis Allah nous est venu avec ce bien. » Et c'est ainsi que le musulman se doit d'agir, en se remémorant les bienfaits d'Allah sur lui, car le fait que le musulman se rappelle des bienfaits d'Allah sur lui, cela le mène à remercier Allah sur ses bienfaits. Cela le mène à remercier Allah Azza wa Jal sur les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés. Et cela le mènera à s'assurer de préserver ses bienfaits. En effet, chers frères, il n'est pas donné à tout le monde d'être des musulmans. Tout comme il n'est pas donné à tout le monde d'être sur la voie droite. Alors rappelle-toi de ces bienfaits et invoque Allah Azza wa Jal qu'il te maintienne sur la voie droite et qu'il te guide et augmente ta guidée. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de se rappeler de ses bienfaits envers nous, tel qu'Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset « Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. » Le deuxième point de ce hadith. Donc le premier point, c'est se rappeler des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu t'en rappelles, tu remercies Allah Azza wa Jal de ces bienfaits-là. Et tu invoques Allah Azza wa Jal de maintenir ton cœur sur la voie droite et d'augmenter ta guidée. Et tu invoques également Allah Azza wa Jal de te montrer le haqq, la vérité comme étant le haqq, et que tu t'y soumettes. Tu te soumets à Allah Azza wa Jal car tu sais que c'est la vérité, donc tu te soumets à Allah Azza wa Jal en acceptant la vérité. Et que tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te montre le faux comme étant le faux. Ainsi, tu l'évites et tu t'en écartes. Le deuxième point de ce noble hadith, le fait de prendre garde des prêcheurs à l'égarement, les prêcheurs à l'enfer. Certains individus pensent que les prêcheurs à l'enfer dans ce hadith sont les juifs et les chrétiens, mais ceci est une mauvaise compréhension du hadith. Les prêcheurs à l'enfer, ce sont des gens qui font plus de prières surérogatoires, qui font plus de jeûnes surérogatoires, qui font plus de lecture du Coran. Ils parlent de la meilleure des façons, avec le meilleur comportement, jusqu'à ce que les cœurs de ceux qui les écoutent se mettent à frémir et à les aimer lorsqu'ils parlent. Et malgré tout cela, malgré tout ce qu'ils font, ce sont des prêcheurs au mal, ce sont des prêcheurs aux portes de l'enfer. Allah Azza wa Jal a décrit les hypocrites comme ayant une belle apparence, une bonne façon de parler. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset, « Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. » Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il y aura dans ma communauté des divergences et des divisions, des gens qui parleront de la meilleure des façons, mais agiront de façon mauvaise. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra dans la dernière époque de jeunes gens faibles d'esprit qui s'exprimeront par les meilleurs propos de la création. Ils lisent le Coran sans qu'ils ne dépassent leur gorge. L'imam al-Nawawi rahimahullah, en expliquant ce hadith, avait dit, ils ne dépassent pas leur gorge, n'atteint pas leur cœur.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils lisent le Coran sans qu'il ne dépasse leur gorge, ils sortent de la religion comme la flèche sort du gibier. Lorsque vous les croisez, combattez-les, car il y a dans cela une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Rapporté par le Bukhari et Muslim dans le Sahih, et ceux concernés dans ce hadith, ce sont les Khawarij. Lorsque le musulman entend ces narrations, il comprend que ce n'est pas l'apparence visuelle du prêcheur qui est importante, ni sa façon de toucher les cœurs de certains. Certains, vous entendrez certains dire « Ah, mais il parle trop bien. Ah, mais il parle tellement trop bien. Ah, il est vraiment très poli. Il est vraiment bien dans sa façon de parler. J'aime bien comment il parle. » Et si bien qu'il l'écoute. Et il ne prête pas attention à ce qu'il écoute. Donc, lorsque le musulman entend ces narrations-là, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend la parole d'Allah Azza wa Jal, eh bien il comprend que ce n'est pas l'apparence visuelle du prêcheur qui est importante. Ce n'est pas sa façon de toucher les cœurs de certains, ni ses pleurs excessifs lors des prêches, ni sa célébrité, ni la diffusion de certains de ses dires sur le net, mais ce qui compte et ce qui importe, c'est que ces paroles soient en conformité avec le livre d'Allah le Très-Haut et la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avec la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. C'est ça notre juge et c'est cela notre balance. L'imam al-Ajurri rahimahullah a dit: il ne convient pas à celui qui voit les efforts d'un khariji qui est sorti contre un dirigeant juste ou mauvais, en réunissant des troupes, en préparant son épée, en rendant licite les tueries des musulmans. Il ne convient donc pas à celui qui voit cela de ce khariji à être trompé par la récitation du Coran de ce khariji, ni par la longueur de sa prière, ni par son jeûne continu, ni par son éloquence dans la science, si sa voix est la voix des Khawarij. Fin de sa parole, rahimahullah. Le troisième point de ce hadith, lorsque Hudhayfa radiyallahu anhu interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'issue afin d'échapper aux troubles de ces prêcheurs à l'enfer, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de s'accrocher au groupe des musulmans et à leurs dirigeants. Et le groupe des musulmans, comme vous le savez maintenant, c'est comme Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: Ma wafaqa al-haq wa law kunta wahdak. Al-jama'a ma wafaqa al-haq wa law kunta wahdak. C'est ce qui est en conformité avec la vérité, même si tu es seul. Donc le groupe de musulmans, c'est le groupe qui est en conformité avec la vérité. De cette réponse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons en tirer que ce sont notamment les prêcheurs qui déchaînent les cœurs contre celui qui détient l'autorité, en invitant les musulmans à la pagaille, au désordre, aux manifestations, au renversement et coups d'État, aux révolutions. Ce sont ces prêcheurs-là aux portes de l'enfer, ce sont ceux qui ont ces attributs-là, qui déchaînent les cœurs contre celui qui détient l'autorité, qui invitent les gens à la pagaille, au désordre, aux manifestations, au renversement, aux coups d'État, aux révolutions, et même si cela est sous la bannière et sous le slogan de stopper une chose détestable, ou par jalousie de la religion, ou pour la demande de droit à légiférer, tous ces étendards et ces slogans ne rendent en rien le haram halal, ni la chose détestable en une chose convenable. Mais toutes ces choses sont en elles-mêmes détestables. Et ceux qui invitent à tous ces désordres et à toutes ces rébellions sont sous la menace énorme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith rapporté par Abi Hurayra, dans le sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rompt l'allégeance et quitte la jama'a, le groupe des musulmans, et meurt sur cela, sa mort sera une mort de la jahiliya. Ça veut dire de l'époque pré-islamique, comme si qu'il n'a jamais connu l'islam. Et celui qui combat sous une bannière aveugle, qui se met en colère
pour du partisanisme ou du sectarisme, ou appelle au partisanisme ou au sectarisme, ou pour faire triompher du partisanisme ou du sectarisme, et qu'il est tué dans cet état, il mourra dans la jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué en disant, et celui qui se rebelle contre ma communauté et frappe sans égard, c'est bon comme c'est mauvais, sans considération pour ses croyants, et ceux qui sont sous leur protection, ça veut dire ceux qui ont des pactes, qui ne sont pas musulmans, mais qui ont des pactes avec les musulmans. Donc ceux qui se rebellent contre les musulmans, sans distinction, et contre ceux qui sont sous les pactes, celui-là n'est pas des miens, et je ne suis pas des siens. Il sera renié par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout individu qui invite les gens à voter, qui invite les gens à sortir manifester pour soi-disant obtenir un quelconque droit, rappelez-vous que cet individu n'est pas sur la sunna, et n'est pas sur la vérité, et n'est pas sur la droiture, et qu'il ne cherche en rien la guidée et le bien des musulmans. Car la sunna invite à l'union sur la vérité, invite au calme, invite à l'ordre. Tandis que la bid'a, l'innovation religieuse, elle invite au trouble, au désordre, à la division et aux tueries. Voyez ce qui se passe en Syrie actuellement. Voyez ce qui se passe dans les différents pays musulmans. Ceux qui se mettaient sur les manabir le jour du vendredi en essayant de révolter les cœurs contre leurs dirigeants. Aujourd'hui, ces individus qui sont assis dans leur palais, qui sont assis dans leur maison, dans leur fauteuil, près du chauffage, avec leurs enfants, pendant que des nations entières se font décimer. Et aujourd'hui, on entend un groupe de réfugiés morts sur la plage, un autre dans tel et tel état, des orphelins, des femmes qui se font violer. Tout cela pourquoi ? Pour avoir refusé d'écouter les savants de la sunna. Patientez, craignez Allah Azza wa Jal, réformez-vous. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il se change de par lui-même. Ils ont écouté ces prédicateurs et prêcheurs aux portes de l'enfer. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que ces prêcheurs au mal, ces prêcheurs à la fitna, qu'on voit même dans cette région-là, qui invitent les gens à sortir manifester dans les rues, ou qui disent on va manifester pour la Palestine, etc. Ces individus-là, qui sont la cause de tous les troubles qui se déroulent actuellement dans les différents pays au Moyen-Orient et dans les différents pays musulmans, que ce soit au Maghreb ou autre partie dans le monde, aujourd'hui, une fois qu'ils les ont poussés à se rebeller contre leur gouverneur et que leurs maisons ont été détruites et que leurs familles ont été décimées, ces mêmes prêcheurs aujourd'hui tournent dans les mosquées pour récolter des fonds pour maintenant envoyer en Syrie. La ilaha illallah. Donc aux musulmans qui cherchent à préserver sa religion, qu'ils s'écartent et qu'ils n'écoutent pas, ni ne tend l'oreille, ni s'assoient avec ces prêcheurs de l'enfer qui tentent d'injecter dans le cœur des musulmans la haine contre leurs dirigeants dans leurs pays musulmans respectifs. Que le musulman s'écarte de tous ces groupes et sectes innovés qui n'invitent qu'à l'enfer, même s'ils prétendent suivre la sunna, alors que leurs œuvres opposent la sunna. Et ceci, même si c'est un prêcheur que le musulman ou que certains musulmans considèrent comme c'est quelqu'un ayant de la science, car son invitation n'est qu'une invitation à l'enfer. L'issue, la solution et la préservation de tous les troubles est que tu obéisses et que tu écoutes à ton dirigeant dans ton pays musulman respectif. Tant qu'il ne t'ordonne pas à désobéir à Allah Azza wa Jal, que tu patientes face à l'injustice du dirigeant, mais ne te rebelle pas, car cela ne causera que des troubles, comme on peut le voir aujourd'hui, où des peuples se font décimer après s'être rebellés contre leurs dirigeants, au lieu de patienter, comme je disais, et de se réformer, de corriger leurs relations vis-à-vis d'Allah, car Allah le Très-Haut n'a mis ses gouverneurs et ses dirigeants à la tête de nos pays musulmans respectifs qu'à cause de nos péchés. Le quatrième point
le dirigeant des musulmans est celui qui gouverne les musulmans dans les pays musulmans. Donc aux musulmans de respecter son dirigeant dans son pays musulman et qu'il ne se rebelle pas contre lui, ni par la croyance, ni par la parole, ni par les faits et gestes, comme on peut l'entendre aujourd'hui, certains qui critiquent leurs gouverneurs dans leurs pays respectifs. Veux-tu qu'il y ait la fawda et la fitna dans ton pays? Que tu vas dans ton pays et que tu n'as même pas la sécurité? Il faut craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Certains disent qu'on n'a pas de droit, il y a l'injustice, mais toi-même, tu peux même pas te réformer toi-même. Je parle même pas de ta demeure, toi-même, t'es-tu réformé? As-tu balayé devant ta porte avant de t'occuper des autres problèmes? Ils veulent rester, les gens, ils veulent rester corrompus. Certains sont prêts à mentir aux autorités, à tricher pour gagner un surplus d'argent, à travailler au noir alors qu'ils déclarent, ils ne déclarent même pas l'argent qu'ils touchent. Mais ils se considèrent tout de même comme des gens purs, sincères, leur cœur est pur et qu'ils veulent que le bien. Méditons un peu. Pourquoi Allah Azza wa Jal a mis ses gouverneurs, dont beaucoup d'entre eux, excepté ceux sur qui Allah Azza wa Jal a miséricorde, dont beaucoup sont injustes ou pratiquent l'injustice. Tout cela n'est dû qu'à nos péchés. À nous de craindre Allah Azza wa Jal et de commencer à balayer devant notre porte. C'est pour ça que le musulman se doit de patienter, s'accrocher au groupe des musulmans qui sont sur la vérité et ne s'écarte pas du groupe ni de l'obéissance du gouverneur dans le convenable. Car il n'y a pas d'obéissance à la créature avec désobéissance à Allah. Mais s'il t'ordonne de faire quelque chose qui désobéit à Allah, tu n'obéis pas, mais tu ne te rebelles pas. Le cinquième point de ce hadith ne rentre pas dans le dirigeant des musulmans ce que les sectes et groupes ont innové. Parce que l'on entend aujourd'hui, comme dans les groupes comme les soufis, ou le groupe de Jama'at al-Tabligh, ou le groupe de la confrérie des frères musulmans, ou la secte du djihad, et les autres. Tout cela est une cause des troubles et de la division des musulmans, ainsi que l'éloignement de la voie de nos pieux prédécesseurs parmi les sahaba et les tabi'in. En effet, tous ces groupes que j'ai cités font une bay'a à leur cheikh, une allégeance qu'ils doivent donner à leur cheikh, à leur tariqa, etc. Par cet acte, ils retirent l'allégeance qu'ils ont au gouverneur de leur pays musulman. Et ceci est strictement interdit dans la religion d'Allah. Sachant qu'après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'allégeance ne se donne qu'aux dirigeants des pays musulmans et non à un autre individu. Le fait que tous ces groupes égarés font une bay'a à leur cheikh, dans les groupes soufis, ils vont te dire tu dois faire une bay'a à ton cheikh qui va te dire combien de fois tu dois faire de werd, etc. Et tu dois être comme un mort devant le cheikh. Ceci est strictement interdit. C'est pareil dans le groupe de Jama'at al-Tabligh. Tu dois faire une bay'a à un cheikh qui lui va te nommer en tant qu'émir et tu ne dois pas lui désobéir et il va t'enseigner les 6 points de Jama'at al-Tabligh. C'est pareil pour la confrérie des frères musulmans. Lorsque tu rentres avec eux, tu dois faire une bay'a à ceux qui gouvernent la confrérie des frères musulmans. Et ils agissent comme les francs-maçons avec un masque. Tu ne sais même pas à qui tu fais la bay'a. Tous ces groupes à qui tu dois faire une bay'a, ce sont des groupes qui ne sont pas sur la sunna. Même s'ils prétendent qu'ils invitent à la sunna, mais tu juges leurs œuvres sur le Coran et la sunna. Et tu vois qu'entre eux et la sunna, c'est comme l'Est et l'Ouest. Donc le fait que tous ces groupes égarés font une bay'a à leur cheikh, ils imitent ainsi les rawafid qui sont les chiites, qu'Allah nous en préserve. Tous ces groupes égarés n'ont apporté aux musulmans que l'égarement, l'ignorance, l'éloignement de la voie droite et de la croyance correcte. Dans certains pays musulmans, de nos jours, il y en a qui se font passer pour des islamiyin, soi-disant des partis politiques musulmans. Et certains se font leurrer sur le fait « Ah ben non, mais ce sont des musulmans, c'est mieux que... » Mais le parti zionisme en islam est haram. C'est pour cela que le vote en lui-même est haram. Il est interdit de faire d'un parti politique.
Il est interdit de se mettre en secte et en groupe à faire du partisanisme. Ces individus-là, dans ces pays musulmans, qui se font passer pour des gens qui, oh oui, comme on a entendu dans différents pays, comme ça s'est déroulé après les révolutions, on va mettre la charia, on va faire le bien, ça va être que l'islam, moi je veux me comporter. On entendait même certains dire, je veux faire comme Omar ibn Khattab, je veux aller dans toutes les rues, etc. Alors qu'il fait son propre hizb, son propre parti. Puis, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, par une sagesse d'Allah Azza wa Jal, que seul Allah Azza wa Jal sait, il les met au pouvoir, Allah Azza wa Jal les expose et dévoile leurs mensonges. Ils arrivent, ah non, on ne peut pas appliquer, ah non, on ne peut pas appliquer, ah non, on ne peut pas appliquer. Donc, ces groupes-là ne recherchent en rien le bien des musulmans. Pourquoi, à votre avis, il y a des révolutions dans les pays musulmans? Parce qu'ils engrainent les cœurs de ceux qui les écoutent et qui ne s'éduquent pas dans la religion d'Allah. Regardez, il est mauvais. Regardez, il laisse le vin que les gens achètent du vin et tout cela. Regardez comment il est mauvais. Regardez, sur les manabir, à 5000 km, il critique sur le gouverneur de son pays et il croit qu'il est fort, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que parmi le meilleur des djihad, c'est quoi? C'est dire la parole de vérité chez le gouverneur et non pas à 5000 km. Donc ces individus, ils veulent le pouvoir. Mais le problème, c'est que pour accéder à ce pouvoir, ils ne peuvent pas l'avoir comme cela. Ils doivent engrainer les cœurs des musulmans pour que les musulmans se mettent à détester leur gouverneur et à se rebeller contre leur gouverneur. Une fois que ce gouverneur est parti, ils prennent les pouvoirs. Et ensuite, ce n'est pas la guidée des musulmans qui les intéresse. C'est juste le pouvoir et courir après le siège. Qu'Allah nous en préserve. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tous ces maux, de tous ces troubles. Et si tu es dans un endroit où il n'y a pas le groupe qui est sur le haqq, sur la vérité, délaisse tous ces groupes, isole-toi, cache même le lieu où tu habites, afin qu'on ne te dérange pas et que tu puisses te réformer. Et patiente, invoque Allah Azza wa Jal sincèrement afin de rester ainsi jusqu'à la mort sur la voie de nos pieux prédécesseurs. On invoque Allah Azza wa Jal de préserver et de protéger tous nos frères et sœurs musulmans qui se font laminer partout dans le monde, que ce soit en Irak, en Syrie, à Burma, en Birmanie, en Palestine, dans tous les coins du monde. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ول على المسلمين خيارهم وادفع عنهم شرارهم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى وانصرهم على عدوك وعدوهم بعزتك وقوتك يا رب العالمين اللهم عليك ببشار وأعوانه اللهم عليك ببشار وأعوانه اللهم عليك ببشار وأعوانه اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم احفظ إخواننا في بورما وانصرهم على البوذيين يا رب العالمين اللهم احفظ إخواننا في العراق وفي سوريا وفي اليمن من أهل السنة يا رب العالمين وانصرهم على الروافض الخباث بحولك وقدرتك يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين